Startup en expansion, quels sont les documents indispensables à la levée de fonds? Avez-vous déjà réalisé votre business plan, votre executive summary? Combien vous faut-il pour être en mesure de réussir votre projet et atteindre vos objectifs? Quel stade de développement souhaitez-vous atteindre grâce à cette levée de fonds? Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces premières questions, il est fort probable que vous ne soyez pas prêt à vous lancer dans une levée de fonds. Votre projet pourrait avoir beaucoup de potentiel, mais vous risqueriez de rater des opportunités car vous ne seriez pas suffisamment préparé. Le business plan ou plan d'affaires est le document de pilotage et de démonstration du succès futur de votre projet. C'est un document écrit qui démontre que votre projet entrepreneurial crée de la valeur de manière pérenne. C'est aussi un document de communication et de stratégie à la fois. Le business plan explique ce que vous souhaitez réaliser, comment, à quelle échéance et avec qui, et souligne que ce projet est viable financièrement. En un mot, le business plan, c'est votre projet décliné en termes de vision, d'objectifs, de moyens et de résultats. Le dossier de due diligence. S'ils décident de poursuivre, les investisseurs procéderont alors à leur due diligence. Il s'agit d'une sorte d'enquête et d'analyse consistant à analyser si les dires du start-upper sont justifiés. Ils étudient le potentiel de marché, le caractère innovant et viable du positionnement de la start-up, contrôlent les états financiers et prévisionnels, les contrats existants, la technicité des produits ou des services et surtout jugent l'équipe, son expérience et sa capacité à mener un projet à bien. Il est vivement conseillé de préparer cette étape très en amont, car une due diligence insatisfaisante peut être la cause de l'échec d'une levée de fonds. Cette étape est fondamentale car elle permet de mener une véritable analyse juridique qui doit être anticipée. La lettre d'intention, ou term sheet, ou letter of intent. Une fois que vous avez convaincu un investisseur, celui-ci va remettre une lettre d'intention qui rappelle les propositions de l'investisseur et les différents accords que vous avez conclus pendant les rendez-vous. Ensuite, vous devrez signer un pacte d'actionnaires dont les clauses auront été négociées pendant les rendez-vous précédents, qui est la dernière étape avant de recevoir vos fonds. Les start-upers qui négligent cette étape échouent bien souvent par manque d'anticipation, de préparation et d'accompagnement juridique. Le support de votre avocat est gage de sérieux et de sécurité juridique pour votre opération. Cela confortera tant les investisseurs que vos partenaires. Un audit juridique réalisé en amont est donc fondamental. Pour toutes vos questions complémentaires, contactez-nous.